Et donc ce sera la pub, avec le slogan ainsi que le succès de la vidéo, des milliers de pigeons achèteront la pâte à clous. Je vous en vois ravi, mais une petite question. Combien est-ce que cela va coûter? Alors là écoutez, sans les droits de diffusion, on en est à 15 000 euros. 15 000 euros. Ouais, 15 000 euros, ouais. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette 3650e expérience de cette chaîne YouTube. Comme 3650, ça se fête, aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo spéciale dans laquelle je vous ferai part de mes talents culinaires, à savoir rien. N'oubliez pas d'aller voir notre expérience précédente, on y teste des pilules. Allez, salut. Bon, d'accord, je vais faire un effort. Pour commencer cette vidéo, nous allons analyser la logique des jeux vidéo. Dans l'application AD, un jeu sur la ferme, vous allez voir, ils sont faits très forts. Des gens s'incrustent chez vous, vous pouvez prendre l'arbre d'un cochon sans le tuer, et stop! Il y a trop d'incohérences dans ce jeu. Mais il y en a une qui est bien pire que toutes les autres. Et beaucoup de monde passe à côté. Il s'agit du gâteau aux fruits rouges. Vous pouvez le faire avec le four à gâteau, une des nombreuses machines que vous pouvez avoir. Et alors, ça aussi c'est inhumain, d'avoir tellement de machines qu'on peut gérer, et en plus s'occuper des animaux. J'ai dit stop! Le gâteau aux fruits rouges peut être fait dans le four à gâteau. Ce qui me dérange, c'est les ingrédients qu'il vous faut. On va y aller dans l'ordre. Tout d'abord, il vous faut 2 cerises. Ensuite, il vous faut une framboise. Oui, juste une. Après, il nous faut encore un œuf. Et pour finir, il vous faut du lait. Oh, le lait. J'avais oublié. Parce que, je suis désolé, mais pour eux, une unité de lait, c'est ça! Désolé, mais là d'où je viens, c'est plus de 10 litres. Et les vaches produisent ça en 1 heure! Bon, on va être généreux, on va dire que c'est un demi-litre. Et maintenant, selon leurs indications, il faut mettre 1 heure au four. On enfourne et on met 1 heure à 180 degrés. Et c'est parti. Voilà, l'heure est passée. On va voir le résultat. On dirait une omelette mal foutue. Pour goûter ça, appelons donc notre cher cobaye. Je veux pas cette chose. Bon appétit. Ah, il est en train de me saloper tout mon sol. Et en plus, il a même cassé mon marteau. Après cet essai concluant, nous allons faire un gâteau jamais vu. Jamais vu, car c'est moi qui ai inventé la recette. Ça promet. Je l'ai baptisé l'air cake, ou gâteau à l'air, dans la langue de Molière. Pour ce gâteau, ce seront des ingrédients classiques. Pour commencer, il nous faudra de la farine, puis un œuf, du tabasco, du savon, du sable, des voice pills, et pour finir, le gâteau de l'expérience précédente. Et maintenant, on va pouvoir commencer. L'avantage de cette recette, c'est que la préparation est assez simple. Ça a l'air croquant. C'était dur, hein? Maintenant, vous, derrière votre écran, vous dites, c'est bizarre que ça s'appelle gâteau à l'air, alors qu'il n'y a pas encore d'air dans la préparation. Il n'y a pas d'air dans la préparation. Pour aérer le gâteau, il vous faut un accessoire très simple, que vous avez tous chez vous. Un sèche-cheveux. Vous pouvez aussi prendre un bol d'air si vous n'avez pas de sèche-cheveux sous la main. Vous allez voir que cette phase n'est pas très longue. Non, je ne dormais pas. Bon, bref, passons. Voici le gâteau aéré. Maintenant, plus que la cuisson. Et voilà le résultat. Bah ouais, c'est un gâteau à l'air. Vous ne fallait pas s'attendre à grand chose. Pour la prochaine expérience, je vais vous montrer une soupe hors du commun. Il s'agit de la soupe au chat. Vous prenez un couteau, votre chat et...
ces recettes jusqu'au bout, n'hésitez pas à regarder l'expérience précédente faite par mon crétin de cobaye et surtout, essayez de reproduire ces recettes chez vous, c'est hautement conseillé. Je les ai fait écouter à mon cobaye. Il va très bien. Moi, je vous dis au revoir, j'ai un enterrement.